Bonjour à tous. Aujourd'hui, 26 mai, c'est la San Filippo Neri. Saint-Philippe Neri. Un saint assez peu connu en France, mais qui est connu en Corse et surtout en Italie, puisque c'était un Italien, même si à l'époque on ne parlait pas encore d'Italie. C'est un saint du XVIe siècle, de l'époque de la Contre-Réforme. Et je me trouve à Sorio di Tenda. Sorio di Tenda, qui est le village de ma famille maternelle, le berceau de ma famille maternelle. C'est un village du Nebbio, une micro-région du nord de la Corse. Nous sommes à peu près à 40 minutes en voiture depuis Bastia. Nous sommes en montagne. Aujourd'hui c'est couvert, donc on ne voit pas le massif de Tenda, où on le voit à peine, sur la droite de l'écran, de l'image. Alors, pourquoi je parle de Sorio et de San Filippo aujourd'hui? Parce que Sorio di Tenda est la première paroisse au monde à avoir eu une église dédiée à ce saint, San Filippo Neri. Avant toutes les églises italiennes, et elles sont nombreuses, qui aujourd'hui portent son nom. Pourquoi? Parce que l'évêque du Nebbio, le Nebbio à l'époque était un diocèse, avait connu Filippo Neri, c'était même un ami à lui. Et à l'époque, l'église de Sorio était en construction. Et donc, quand l'église a été achevée, on a consulté l'évêque pour savoir à quel saint il conviendrait de la dédier. Et cette année-là, c'était peu de temps après la canonisation de Philippe Neri par le pape. Donc aussitôt, l'évêque a pensé à son ami et il a suggéré aux paroissiens de dédier la nouvelle église à San Filippo Neri, ce qui vaut à Sorio di Tenda l'honneur d'avoir la première église dédiée à ce saint. Voilà, à l'écran, vous voyez l'église San Filippo Neri, et qui a une particularité, c'est que en haut de son très beau clocher, qui est le plus haut clocher du Nebbio, eh bien pousse un olivier que vous apercevez à gauche, au sommet de l'olivier, à gauche de la croix. Autre chose, l'édicule, vous voyez l'édicule sur la façade, c'est-à-dire la niche, elle était restée vide depuis la construction de l'église à la fin du XVIe siècle. Et donc, il y a une vingtaine d'années, le prêtre de la paroisse, l'abbé Petrotti, avait demandé à mon père de remplir cette niche. C'est ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi, depuis une vingtaine d'années, donc, l'édicule est habité. Je me rapproche un peu pour qu'on le voit mieux. Habité par une petite statue représentant le saint. Voilà, San Filippo Neri. Ça y est, les cloches sonnent pour la messe de San Filippo Neri. À côté de l'église se trouve le monument aux morts, qui comporte sans doute aujourd'hui davantage de noms que
que la population du village, malheureusement. Vous voyez la cloche et l'olivier au-dessus. Alors, petite rectification, l'église a été construite au début du XVIIe siècle et non pas à la fin du XVIe siècle comme je viens de le dire, puisqu'elle a été consacrée en 1724. Le cadran solaire. Allez, je vous emmène faire le tour de l'église. Comme souvent en Corse, le clocher a été construit bien après la construction de l'église. Vous pouvez voir en lisant cette plaque qu'il a été édifié en 1856 et qu'il est haut de 32 mètres et que les cloches ont été baptisées en 1865. Alors je vous emmène voir la vue que l'on a sur la vallée, la cuvette du Nebbio. Nous y voilà. Donc au fond, vous apercevez le golfe de San Fiorenzo et le Cap Corse. Alors les villages voisins, on les aperçoit aussi. Voilà Pieve, qui autrefois s'appelait San Quirigu. C'était à Pieve di San Quirigu, qui a été transcrit depuis l'époque française sous le nom de Pieve, ce qui est un contresens historique et linguistique. En face, on aperçoit les villages d'Olmetta, Oletta, San Fiorenzo, Saint-Florent, on ne le voit pas, on voit le golfe. La tache blanche sur le Cap Corse, là-bas, c'est la trace de la mine d'amiante de Canari. Et juste en face, là, on aperçoit San Gavino di Tenda, qui nous masque Santo Pietro di Tenda, qui est juste derrière.
Voilà le massif de Tende. Le tour de l'église est achevé. Je vais vous laisser avec quelques vues supplémentaires du village, dont on ne voit qu'une seule partie. Il y a un autre hameau sur la gauche qu'on ne peut pas voir, il est juste au-dessus de l'église. Ici on en voit les premières maisons. Je vais quand même tourner un peu. Voilà. Et alors qui domine ce hameau? C'est le sommet de San Damiano. On aperçoit peut-être la croix tout à fait au sommet, San Damiano. Voilà le sommet de San Damiano. En face, c'est l'église Santa Croce, Sainte Croix, qui a été désaffectée et qui est aujourd'hui une salle communale. Regardez au-dessus à droite de l'église, vous apercevrez une très grosse maison avec une tour sur la droite. La plupart de ces maisons datent du XVIe siècle, parfois même plus anciennes. Le petit tour de Sorio est terminé. Sorio est en dehors des grandes routes touristiques de Corse. C'est un peu un village enclavé. Il se trouve dans le Haut-Nebbio, donc il est en dehors des grands axes de communication. Ce qui fait que le village, naturellement, perd sa population depuis la guerre de 14. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Il y a une soixantaine de personnes à l'année. Autrefois, avant qu'il y ait les voitures, il était sur l'axe principal de communication. Alors, au-dessus du village, on ne le voit pas aujourd'hui à cause de la brume, il y a le col de Tende.
Et le col de Tende a été un axe de communication majeur à l'époque où on se déplaçait à dos de mule ou à pied. C'était l'axe qui allait donc de la côte orientale, de Bastia jusqu'à Calvi. On passait par là. Mais le goudron n'a jamais atteint le col de Tende, ce qui fait que le village qui était le village de Sorio, qui était sur la route de la Balagne, aujourd'hui ce n'est plus qu'un village enclavé. Pour aller en Balagne, il faut faire tout un grand tour, ce qui n'était pas le cas autrefois. Je termine là, puisque la messe commence dans un quart d'heure. Voilà, bonne fête de San Filippo Neri à tous et à toutes. Ah, j'oubliais quand même de donner un détail important. Je parlais tout à l'heure de l'abbé Petrotti qui a été le curé de la paroisse pendant 60 ans. Eh bien, le successeur de son successeur de son successeur, aujourd'hui, bon, il ne réside pas dans la paroisse, mais il se trouve que c'est un prêtre congolais, originaire de Bukavu, au sud Kivu, le père Gilbert, un Bukavu où j'ai moi-même vécu, donc naturellement, bon, je ne le connaissais pas, nous on fait connaissance il y a quelques mois, puisque ça fait pas très longtemps qu'il est en charge de la paroisse, mais bien sûr, nous nous sommes trouvés beaucoup de connaissances communes là-bas à Bukavu. Voilà la coïncidence qui fait que le village de ma famille maternelle et ma ville d'adoption, qui a été ma ville d'adoption pendant plusieurs années, se sont rejoints au travers de la personne du père Gilbert. Je sais qu'il n'aime pas trop être filmé, donc je ne vais sans doute pas le filmer. Mais à l'occasion, pourquoi pas. Peut-être que je pourrais l'inviter pour une émission. À bientôt.